Alors, j'ai choisi pour ces quelques dimanches que je vais passer avec vous, parce que je suis le prédicateur au moins pendant un mois encore, sans mettre quelqu'un d'autre. Je veux parler de la plus grande histoire de Dieu. Et karokele menna teninge ka ben kawandi kanama jani mo bere itere yondo koni kuma kumba men yimbulo wiye mari alaba ka bara men dado mera men damna nya to wuli dakorobora alunye wati mendo. La Bible nous raconte une histoire très riche, une histoire qui commence par la création mais qui termine avec le Seigneur Jésus-Christ. Mari alaba dira ka do fodo dira ka anamen damnara nakobaro hankana kundo mari Yesu wati tilela. Cette grande histoire nous révèle le plan de Dieu pour notre vie, pour chaque personne que nous sommes. Do fo mengi mari alaba miria le gira kala anna sila kumba menda dahana damnane abulo sana abulo ka ben adama denya ma hanka wa ben ali yere kanima. Tout commence au jardin d'Éden. Ko be damnane nakobalero. Ce jardin considéré comme le meilleur endroit du monde. O nakoba gira kera anna ko joro fisamonte joro nyuma nyonyi bali doletre odi. Est devenu le chaos de la société. Akera dokisoni wati di belea wati di sula wati di dunya mo benye. Je sais que chacun de nous est conscient d'une manière ou d'une autre avoir commis au moins le péché une fois dans sa vie. Be hankilia la lola be sonome ala tela ko abra hake kilinke mari alabama. Peut-être vous n'avez pas imaginé ce que cela a produit dans votre vie. Aima adok beleyalo aima kodolon menkera kofilidi ala dunyara tero. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec les conséquences des actes qu'ils ont posés dans leur propre vie. Kofili hake kofili mo siamanye dunyara tekela udibi ala dunyara temendo. Cela est la preuve que le péché est si grave et peut détruire une relation. Uya jira kalana ko hake kofili ditenyoya dofara. J'ai donc choisi ce matin de parler de la gravité du péché, le péché qui brise nos relations. Nato kumala hake lekan hake mendike sabudi ka tenyoya dote. Et mon objectif est de vous montrer qu'il est grave pour un chrétien de continuer à pécher. O korote dugberedi ka jira ka andu chrétien la ko hake ye ko balidi même quand kake. Et ce que Dieu veut et attend de nous, c'est ce que nous avons lu dans la deuxième partie du texte. Dieu veut que nous continuions à marcher dans la sanctification. Marie Miria yemendi ko anye tamansania silakan. Tout d'abord, parlons du péché. Anyo kuma hake kan. Qu'est-ce que le péché? Hake miledi. Le péché, c'est la révolte contre Dieu. Hake ye murunti ledi ala kama. C'est la révolte contre le plan de Dieu pour notre propre vie. Aye murunti ledi ala kama ka ben angere kanina nimayama. Le péché, c'est le fait de faire plaisir à soi-même au lieu de faire plaisir à Dieu. Murunti te dogberedi ki gere hene janika ala bayene. Le péché, c'est le désir de vivre comme on veut et non comme Dieu veut. Wote dogberedi angere kani ya fe ka tamanya men kan wule kan hene ka tami ala ya fe anyi tamanya men. On dira que le péché, c'est manquer le but. Wo korote dogberedi ko hake ye dogberedi di mente andola annasila kun nyedo masoro. Dieu nous a créés tous pour un but. Ala kan bedan kunbereli la. Mais ce but a été détruit. Kunwo obra fosila la. Notre monde devient brisé. Ana dunya bra do Nos monyo. relations sont brisées. Ante tenyo bra bonyon koyo. Nos propres vies sont brisées. Angere kan nani maya bra do Notre monyo ko. société est brisée. Ana dekuru bra do Nos monyo pays ko. sont brisés. Ana jamana bra do monyo ko. Notre économie est brisée. Ana nanfulu denya bra do monyo ko. Plus d'espoir. Jisi ti onko. Pendant que certains espèrent un moment de paix, il n'y a plus de paix. Dolu jiye hera kaira kan ko ni kaira ti onko benti onko. Pendant que certains espèrent un moment de bonheur, le bonheur disparaît. Kaira me jiye kaira men kan kaira uti onko. Même dans nos propres foyers, nous avons des difficultés. Halana dembayal do beleyayi. Même dans nos propres travails. Ana barayilal do beleyayi. Tout cela est le résultat du péché. Ube koma filiye hakeli di. C'est le péché qui a dû causer toutes ces choses. Hakeli na ko men bedla la amma. Or, Udo. lorsque Dieu créa ce monde, Ala ye dunia men dana tuma mena. dans le verset 31 du chapitre 1 de Nan kata Genèse, fari bisabani kelina kara foda folomando.
Genèse chapitre 1, verset 31, je lis avec la Bible du Seigneur. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il trouva que cela était très bon. Donc la création de Dieu est parfaite. Dieu ne s'est pas trompé dans sa création. Même dans la création de l'homme, il ne s'est pas trompé. Il a lui-même apprécié à la fin que tout ce qu'il a fait est bon. Ce qui signifie qu'il n'y avait pas de mal. Il n'y avait rien de mauvais sur cette terre. Tout était bon et parfait. Il s'entretenait une bonne relation avec l'humanité qu'il avait créée. Tout était parfait et merveilleux. Il y avait dans ce grand jardin ou dans ce beau endroit beaucoup de bonnes choses à manger. Cependant, l'homme, Dieu avait établi la règle pour continuer à vivre en relation avec lui. Dans le chapitre 2 de Genèse, le verset 15 à 17, Dieu a établi la règle à observer. Il a donné une première responsabilité. On dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Responsabilité. Dieu a donc tout mis entre les mains de l'homme comme le gérant de sa création. Et il ne lui a pas confié avec des erreurs et des fautes. Il a confié quand c'était parfait. Cependant, au verset 16, il dit: il ordonna à l'homme de manger librement tous les fruits des arbres qui se trouvaient dans le jardin. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a pas contraints. Il nous a donné une liberté, une responsabilité pour que nous puissions l'adorer ou vivre dans sa relation avec plaisir. Comme dans toute relation, il y a des règles à observer. Dieu le dit au verset 17 que l'arbre qui était choisi, qui était l'arbre qui permet de choisir entre le bien et le mal, tu ne mangeras pas son fruit. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Une seule règle. Dieu dit c'est la seule chose qu'il ne faut jamais faire. Pour que nous restons en intimité. Bon, je ne sais pas, quand vous êtes marié avec votre mari ou votre épouse, vous êtes établi des règles de vie à observer. Je suis sûr que ce n'était pas une seule règle. Peut-être vous avez établi plusieurs règles à observer. Je veux déjà vous défier que ne vous attendez pas du parfait. Parce qu'une seule règle était impossible d'appliquer. À plus forte raison, tous vos droits, tous vos principes que vous avez établis. Vous devez vous attendre que votre partenaire fera toujours faillite à certains endroits. Et vous devez être préparé à l'accepter et à pardonner. Tout était donc parfait entre Dieu et sa créature. Mais un visiteur maléfique s'est rendu dans ce jardin. C'est le diable. Il s'est déguisé. Il voulait pousser l'homme à se révolter contre Dieu. Il a pris la forme d'un serpent et il commença à parler avec Ève. Et lisons dans le chapitre 3, les versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme: pas du tout, vous ne mourrez pas. Voyez le problème que le diable pose?
il vient mettre en doute la règle que Dieu a établie. ton men sinin a ye sika la donna woro Et il va commencer à introduire les mauvaises pensées. a ye miiriya juw fana na don kan woro Dans le verset 5, il dit, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. a y'a fɔ la fari lolu nan do ka sika la don ali ni ɲɔgɔn tɛ k'a fɔ a ɲɛna ko e gɛrɛ ka nin k'a lɔn ko ala tɛ tuɲasila kan kamasɔrɔ a b'a kɛ lo min na a kɛ ko ala miiriya o La première porte que l'ennemi utilise pour nous pénétrer est d'insérer le doute et les mauvaises pensées. miiriya fɔlɔ min ye setana la ka bɛn an du ma o ye sika le di a di même la an sɔn kun na Combien de fois nous nous laissons vaguer dans des pensées qui ne donnent pas une orientation vers Dieu. waati siaman dɔ an ye tola an miiriya kɔ min ye an lola silalu kan sila min di an ma janya mariya la Le diable ment. Il dit à Ève que ce n'est pas vrai ce que Dieu a dit. setana ye wuya fɔ la a ko tuɲa tɛ Vous ne mourrez Ala pas. nana fɔ la ale tɛna sa la Il met en doute la parole de Dieu. a ye ala kumakan o sila sika kan Il dit Dieu ne veut pas que vous menez une meilleure vie. a t'a fɛ a ye siko ɲuman kɛ Combien de personnes aujourd'hui pensent que suivre Jésus va me priver de bonheur et de la meilleure vie. mo siama miiriya lo de ko n b'a bila mari yesu kɔ hɛra min di ka kan ka hɛra min sɔrɔ n di fo o la Alors, cette femme commença à regarder le fruit. muso min ka a ɲa lɔ daminɛ jiriden dɔ Souvent, le diable se sert de ce que nous regardons. setana waati siama min y'a bolo an miiriya ye min ka an ɲa ye min dɔ a Parce y'a que kun tout ce sinaw que le vous la regardez a la capacité d'impacter vos pensées. alu ɲa ye gbengbena min dɔ a ye wole ma jɛlɛmana C'est la alu raison ɲɛ. pour laquelle nous ne devons pas nous exposer à des images qui ne donnent pas gloire à Dieu et qui ne nous conduisent pas à honorer Dieu. an ye munnuya foyi ye na an man kan k'an ɲa geren wolu dɔ k'an ɲa gbangban wolu dɔ kamasɔrɔ o tɛ ala gwiliya lɔn ko di Comment considérez-vous les choses autour de vous? an ye fɛn mɛn ya na mini dɔ an ɲa ye wolu la di Il a dit que la femme regardait. a ye fɔlɔ an ɲɛ ko muso ɲa tɛra rɔ tuma min na Au verset 6, la femme a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. lafari wɔɔrɔnan ko muso k'a ye ko jiriden fisaman damu ma Elle A- l'a a ka fisa regardé. k'a dun ma a kama fɛnɛ Le diable ne vient jamais vous entraîner lui-même dans le péché en vous poussant d'obéir. setana yɛrɛ ta i tuntuna ka i la ben Il peut vous tenter. a ye alimagwɛrɛnkɛla le Il peut vous présenter des images ou des choses qui vous font croire que c'est bon pour vous. a ye munuya le jira ka la lamɛn da jira ka ko munuya min tɛ munuya fisaman tɛ le munuya Mais en ɲuman réalité, ce ne sont que des pièges pour vous détruire. boso le la danni alu ɲɛ sayidi be boso min dɔ Mais il va utiliser ce que vous voyez. kɔni a ye fɛn de ta la alu ɲa gbangbani min dɔ Et si nous voulons gagner en temps, évitons de voir ce qu'on ne devait pas voir. ni an y'a fɛ an kana to o rɔ an kana to boso rɔ an ɲa ye fɛn min dɔ siyaman dɔ an kana ɲa Ce to que nous regardons peut nous entraîner dans une vie de désordre. an ye fɛn siyaman minnu ye na o de se an ma fɔ an na fo la an wajiya la Il y a eu beaucoup d'enfants, quand les enfants jouent dans la rue, vous pouvez savoir déjà qu'est-ce qu'ils regardent à la maison. alibadenni na kɔrɔsi ale tolo min kɛla lu ma so kɔnɔ ayida y'a ye mɛn ma fɛnɛ na bon na Il y a des enfants qui jouent avec les fusils, ils commencent à tirer. i di denni dolu ye mɔrifa y'ale bolo funkari y'ale bolo ale y'o Et ci ils la utilisent même les langages de, je ne sais même pas comment on appelle ces messieurs dans les films qu'ils ont regardés. ale ye kumakan dɔ ye na bɔla alu da ayida ye ko a ye gɛabada min ma fɛnɛ na a ye na ye na ɲini Ce que vous regardez a une grande influence sur votre vie. alu ye min ma fɛnɛ na ko ba ye wiliya gbɛlɛ fankasiyama y'o la a ladonyara tɛ Je rɔ veux simplement vous avertir de sélectionner ce que vous regardez. k'a fɔ ale ɲɛna ko alu ɲa ye fɛn minnu ye na a ye sɔnde a ye ɲɛna tɔmɔ Vous n'êtes pas obligé de regarder tout. a ye dɔ gbɛdɛnin tɛ ko alu ɲa ye fɛn bɛɛ ye Les réseaux sociaux que nous avons sont utiles, ça nous aide, mais c'est aussi un moyen d'entraîner plusieurs personnes dans an le ye mal. gɛabada min ma fɛnɛ na bi an ɲa ye ne o ye an lɔla sila kan an man kan ka wa sila min kan Vous devez choisir ce que vous regardez. a ye a ɲɛna tɔmɔ alu ɲa ka kan ka fɛn Elle a regardé. a ka ye C'est elle-même qui a regardé. a gɛdɛkani de kama fɛnɛ Elle a pris la tête tournée vers l'arbre. a ka kun lawa Elle, jiri ma elle était capable de ne pas regarder là-bas. a fatandini tɛrɛ tɛ sa kana ɲa lɔ a lɔ Mais elle voit que c'est bon à manger. a ka ma fɛnɛ a ko ko fɛn fisaman tɛ Et elle fɛn se ɲɛnama dit ye que cela peut me rendre plus intelligent encore. a ka
k'a fɔ ko mɛ ni hankili siaman di ma cela peut me donner beaucoup de bonheur. mɛ di hɛrɛ ka yira siaman na tɛ ma C'est comme un jeune homme qui se passe dans la rue. i ko fɔnikɛ mɛ ye taamana silada fɛ Il sait comment il va se marier. a y'a ɲinina a di Mais furu tout sigi d'un ɲa min coup, kan son regard tombe sur une fille. a di denmuso ɲɛnama don ye Et il sunkuru dit, don oh, ye waouh, elle est belle. sunkuru ɲuman le mɛ na ka Elle pourrait me donner la joie. mɛ n di se ka yira di la ma Et sans attendre le mariage, commence déjà à attirer des relations a pour tɛ furu sortir. siri ma ɲinikala minnu tɛ ɲɔgɔnya bara dɔn a ni ɲɔgɔn tɛ Nous devons maîtriser ce que nous regardons. an ka kan k'an jɛrɛ dɔ min na an ɲa ye fɛn minnu ye la Et elle a regardé tout cela. a ka o bɛɛ ma fɛnɛ Elle ne s'est pas arrêtée là. a ma dan o ma La Bible dit dans le même verset, elle prit donc le fruit. kitabu k'a ɲɛ ko a ma dan o ma a On ka n'a bolo la pas wa ka dit, jiriden da on n'a pas dit que Satan le prenait et le donna, mais c'est elle-même qui a pris. a ma fɔ ko setana k'a ta k'a d'a ma jɛdɛkani de k'a bɔ a Je jɛrɛ veux dɔ k'a dire ta que nous avons une grande responsabilité dans tous les actes que nous posons. jɛrɛla kunbaya sɛman ye an ma min ye ala kumakan de ye Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le péché mɔɔ sɛman ye bela hakɛ sila kan et ils font croire que c'est Satan qui m'a k'a entraîné bɔ ka là-bas. tɔ la setana la ko setana le na n nɔlɔ a ma Non, o tɛ c'est elle qui a regardé, ale le ka a c'est ɲa lɔ elle qui a pris. ale le k'a ta Ensuite, elle a mangé. ala ban dɔ a ka dom Donc, elle était capable de prendre et d'apporter dans sa bouche. o se kɛra ye k'a ta ka ban ka bila a da rɔ Vous avez votre responsabilité de tout ce que vous faites. a ye jɛrɛkani le a ye jɛrɛkani na ko bɛɛ kunkan ko Ce n'est pas le diable que vous devez blâmer pour vos setana fautes, tɛ an man kan ka setɔ la mais c'est setana la. vous-même qui a devez ye vous blâmer. jɛrɛkani ne Elle prend et elle mange. a ka ta ka dom Et troisième acte qu'elle pose, ko sabanan a ka min kɛ elle donne à son a mari. fana ka a di a ka dɔ fada Combien de personnes tombées dans le péché cessent à traîner d'autres avec eux dans les mêmes mɔ péchés. jeli ye n bi min bara kiso min bara be hakɛ rɔ o ye dɔ i fana samanko rɔ ka i la Et généralement, ce sont les personnes à qui on a beaucoup confiance qui nous entraînent dans les péchés. a ko siaman tɛ dɔ gwɛrɛ di an landaya bɔ an denkɛnɛya mɔlu wele Adam avait sûrement si confiance à sa femme. adama ji a lanen ba tɛrɛ a muso la Et il a cédé. a sera a ma Beaucoup de personnes en qui vous avez cru être des amis, être des personnes qui vous aident, sont les Aïe, mêmes personnes qui vous donnent des copines, Aïe, sont les la- mêmes personnes qui vous donnent des garçons, sont les mêmes personnes qui vous entraînent dans les faussetés. a ye lanɛ a ye den ɲɔ mɛn na a ye sen kanfa ɲɔ mɛn na o le ye a ye lɔla ka sunkuru cɛman da i ma ka i ma lɔ sunkuru musoman ma kaban ka i lɔ hakɛ kɛ la Mais lorsque le péché sera consommé, hakɛ b'a kɛ tuma min na chacun pour soi. bɛɛ y'i kunkan ko le ka Tous da la continuent à prendre, à responsabiliser les autres. bɛɛ d'i tɔ la daminɛ i mɔɲɔ la L'homme s'est donc révolté contre Dieu en mangeant ses fruits. adama muruntira ala ma jiriden damu Il a kɔ ainsi entraîné le monde dans le a désordre. ka duniya bɛɛ sama a kɔ Le monde sira o de parfait kan. de Dieu n'est plus parfait. ala ka duniya mɛn da o dafanen tɛ Le o monde kɔ. parfait de Dieu est désormais à l'envers. ala ka duniya mɛn dankayira Tout la est o ra rentré wa, o en ra désordre. ko bɛɛ bara dɔ Voilà ɲamu pourquoi aujourd'hui nous avons des inondations, wole a kɛla nous avons des guerres, wami jilu ye na la nous avons kɛlɛlu des ye na la maladies, jankadolu nous avons des kasiya voleurs, sonu bara nous siyaya avons tout a suba a sifa siba tu bɛɛ parce que la porte était ouverte. kama sɔrɔ da tɛrɛbɛrɛ la kan Mon frère, ma soeur, n balimakɛ ma na le muso ma péché amène le malheur. hakɛ ye na la gwɛlɛya le di a C'est ye na pourquoi la dans balo le votre di vie de famille, dans votre vie personnelle, a vous la devez faire denbaya alu attention jɛrɛ avec kan le dɔ péché. fo an y'a kɛ an nɛɛma Parce qu'en ouvrant la porte au péché, n'an vous ka da la ka détruisez votre hakɛ propre vie. ɲɛ an ye an jɛrɛ kan na nimaya le dɔ ti ɲɛ Vous na détruisez votre propre foyer. a ye ala denbaya dɔ ti ɲɛ Parce que le péché ne vous construira jamais. kama sɔrɔ hakɛ tɛna fɛn dɔ la alu ɲɛ Il peut vous proposer un bonheur de petit temps, mais ça a di sera pour kayira votre jira destruction. ka ala kɔni kayira o tɛna se la a sediya Adam et Ève, en cédant à cela, adama ni hawa olu ka sedi olu ka da la ka ils ont min kɛ donc trahi la confiance de Dieu. alu ka ala la landaya min tɛra la alu ko Et cette sanfa trahison va amener une séparation. o ka tɛ fada la don alu tɛ fada la Cette don alu trahison tɛ va amener beaucoup de sanctions sur eux-mêmes. o ka fatandi siyaman nana alu kan Ils ont détruit leur vie. alu ka i jɛrɛ ka na nimaya dɔ ti ɲɛ Frères et sœurs, n balimakɛ ma na muso ma qu'en est-il de toi? o ye fana ni fana ta di bi Nous sommes dans un monde où tout est détruit. an ye duniya rɔ min bɛɛ bara dɔ ti ɲɛ Qu'allons-nous faire? an de mire kɛ Laissez-moi vous donner une illustration. n ye a kundon dɔ jira ka i la Alors,
Mon ami, on va mettre devant toi ici. D'accord. J'espère que tout le monde voit ici. Bɛɛ y'a ɲɛ la o tɛ. N'est-ce pas? Plus ou moins. Alors, Dieu a donné une vie complète à Adam et Ève. Ala ka nimaya dafanen ta k'a di Adama ma. Voilà cette vie. I ma nimaya o ye Elle est complète. a dafanen. Il y a la vie ici. Nimaya y'a dɔn. Une vie prospérante. Min ye ko fisaman C'est tigi. ce que Dieu nous a donné. Ala ka wuli d'an ma. Si parfait. A fisaman. Mais à cause de manque de confiance en Dieu, Landayabaliya mari Ala b'a dɔn. cette vie Nimaya mɛn a été brisée. a dɔn moɲɔn kɔrɔ. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. A fɛlɛ an ye mɛn di sisan. Voici ce qu'est ta vie. A ye mɛn di sisan. Et quand ça arrivait ainsi, N'a bɛra kɛ ten. Adam et Ève ont choisi de réparer. Adama ni Hawa k'a fɔ k'a ya dɔ bɛn. Alors répare-moi cette vie maintenant. Mɛn dɔ moɲɔn kɔni tɛ jɔn de y'o da bɛn kɛ. Pouvez-vous le réparer? Hali di se mɛn dɔ bɛn na. Avez-vous la possibilité de le mettre à O son se état? y'alu ɲɛ ka mɛn k'a kɛ ɲa ma i ko a tɛrɛ ɲa mɛn kan. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes font. Mɔɔ sɛman ye ten Ils de. cessent à réparer cette vie Alu eux-mêmes. ka mɛn dɔ tiɲɛ alu ka mɛn dɔ moɲɔn kɔ alu ka mɛn dɔ bɔrɔki. Adam et fɛ k'o Ève da ont ta. choisi de se couvrir avec les feuilles. Adama ni Hawa wara ka wa i k'a ye. Parce que la honte et la peur les ont saisis. saisis. Silan ni maloya tɛrɛbɛrɛ se a i ma. Ils ont été couverts de honte. Alu ka ye ko maloya bɛra se a i ma. Ils ont été couverts de la peur. Alu ka silan ɲɛ i fadiro. Ils ont commencé à se cacher. Alu ka i don damina. Et quand Dieu vient les demander, Ala n'a mɛn kɛra ka i ma ɲininka. ils s'accusent mutuellement. Alu ka tɔla daminɛ. Personne ne veut se sentir responsable d'une Mɔɔ vie si brisée. t'a fɛ k'a lɔ a jɛrɛ ka ne sɔn na. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, quand nous avons une situation, nous ne voulons pas reconnaître nos fautes. Ni ko sera ma an t'a fɛ k'an lɔ an jɛrɛ ka nin sɔn na an na tiɲɛni la. Nous attribuons toujours à quelqu'un le malheur que nous An ye tɔ la avons. mɔɔ de la min y'an da fɛ. Si je n'ai pas réussi dans ma vie, c'est elle. Ni ne ma kɛ fɛn ni na duɲara tɛrɔ ka di sale nɔ ye. Si je n'ai pas pu être comme ça, c'est parce que tel ne m'a pas Ni aidé. ne ma se yan nɔ ka di sale n'a kɛra. Nous cessons à attribuer la responsabilité An à ɲangi na quelqu'un waati d'autre. bɛɛ ka donni se an dɛɲɔ kun. Cela était donc le cas de Adam et Ève. O kɛra Adama ni Hawa la Nous baara. avons une vie brisée. An bara na duɲara tɛrɔ muɲɔn kɔ. Frères et sœurs, N balima kɛma na cette muso. vie brisée, Diɲɛ mɛn dɔ tiɲɛni l'homme ti. ne peut pas la réparer. Adamaden tɛ se yɔrɔ bɛɛ na o kɔ. Nous ne pouvons pas la réparer. An tɛ se yɔrɔ bɛɛ na o kɔ. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire O de le ka Dieu. kɛ a fɔra an ɲɛna kumakan dɔ ko bɛɛ bɛra hakɛ kɛ kama sɔrɔ a bɛra dɔn muɲɔn kɔ. Ainsi, le péché nous a séparés de Dieu. Hakɛ wɛrɛ kɛ sabu di ka fara ɲɔya la dɔn an ni a da tɛ. Dans ce même livre, il est dit que Dieu a placé les anges pour chasser Adam et Ève de ne plus retourner à sa présence. Malakal la nara ala bolo ka alu gbɛn ka Adama ni Hawa gbɛn na kɔ dɔ. Il les a chassés à sa présence. A kalu gbɛn a muni a ɲɛkɔrɔ. Pour retourner à la présence de Dieu, K'an kɔse ala ɲɛkɔrɔ. nous devons retourner avec l'état dans lequel nous étions. An kɔse an tɛrɛ ɲa mɛn kan an ye kɛ ɲa o ma. L'état dans lequel nous étions établis, c'est dans cet état que nous devons retourner. An ka kan ka an si ɲa mɛn kan fo an y'an kɔse an bɔdiya nɔ kɔrɔ dɔ. Lorsque donc cette relation est brisée Ni an na tɛ ɲɔya wɛrɛ dɔ tiɲɛ. et qu'il n'était plus possible à l'homme de restaurer, O se tɛ Adama ɲɛ o ko k'o tɛ don. les conséquences ont été données. Gbɛlɛya mɛn kɔfili mɛn yɛlɛ o bara na. La terre a été maudite. Du bara danka sɔrɔ. Vous pouvez tout faire A ye se ko bɛɛ kɛ la. pour établir la paix dans tous les coins, A ye di baara su bɛɛ kɛ ka dususuma la don. mais ça ne sera pas. A tɛ se kɛ la. Tɛ bɛn. Dieu a choisi de rétablir notre vie. Ala ka a dɔ bɛn ka ɲɛnɔ tɔmɔ ka tɛɲɔya la bɛn. Et la première action qu'il fait, il donne une promesse au verset 15. Ala fari tan dɔ nanɔ a ka hakɛ a ka lahidikana dɔ ta ye. Il dit, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, Ni tɛ gbɛlɛya la don a ni ɲɔgɔn tɛ i ni muso cɛ. entre la descendante de la femme et ta descendante. Muso bɔnsɔn ni bɔnsɔn nu. Celui-ci écrasera ta tête O et di toi kun tu lui dɔ baisseras le kɛ talon. ile de a sin tintinin cin. Nous appelons ce verset le prototype de Jésus-Christ. An di a fɔ o ɲa ko mari munuɲa mari ye su munuɲa. Au même moment que l'homme est tombé coupable, Ma Adama bɛn min kɛra. au même moment que nous avons brisé notre vie, An ka duɲara tɛ dɔ muɲɔn kɔ tuma mɛn na. au même moment Dieu dit, je peux restaurer, Waati dɔ Ala yɛrɛ kan ko n tɛ se a dɔ bɛn je na. peux rétablir cette vie. N tɛ se a kɛla a ɲama. Mais pour le faire, Kɔni k'o kɛ je ferai venir un homme. n di mɔla na.
descendant de la femme. men fara ni muso la Ça sera par lui que la restauration a viendra. faratɔ wele la mɛ de da kɛ dɔ bɛn tabu C'est ici que Dieu promet qu'un sauveur sera établi. ala k'a fɔ yen nɔ ko kisiba dina sɔdɔn C'est ici que Dieu promet que lui-même va se donner. ala jɛrɛkani k'a fɔ yen nɔ k'a jɛrɛkani da jɛrɛ di Et vous savez, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, ne k'a fɔ ko ni m'o kisi il est important de lui donner la preuve que vous allez faire ce que vous avez i dit. ye mɛn fɔ la ye f'i y'o gira kala la Regardez au verset 21. an ye lafari mɔni kelen n'a ma fɛnɛ L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. ala k'a gira kala la ko ale le kisiba di a ka gbolo ta k'a yi k'o kɛ a yi sutura di Qu'est-ce que Dieu fait? ala ka minɛ kɛ Il donne la peau des animaux à Adam et Ève pour casser leur honte. sobo gbolo a k'o fara k'o nara k'o ta k'o kɛ a yi sutura di Il décide désormais de couvrir leur honte. a kɛ a ka ala tɛ ka lamaloya sutura Maintenant, comment on obtient la peau d'un animal? gbolo de sɔrɔ di Il faut tuer. fo y'i fɔli kɛ fo y'i ni bɔ Dieu a fait le premier sacrifice ala fɔlɔ ka saraka fɔlɔ bɔ pour que notre vie, notre relation soit rétablie. an na tɛɲɔya min dɔ mɔɲɔ kɔnɔ sa k'o da don Il verse le sang. a ka sobo C'était jeli la bɔ toute première fois que même un animal meurt. a fɔlɔ ma le tara o de sobo jɛrɛkani fana ni Adam saya n'avait lɔ jamais vu un animal verser d'ici. adama tun ma sobo fɔ a ne ɲɛ minnu Maintenant, à cause du péché, hakɛ sabu la la mort est venue sur la terre. saya donna duniya rɔ Et un animal est le premier à mourir. sobo kɛra saya fɔlɔ di Le péché hakɛ donne la mort. o ye saya lɔ la an ye Si vous êtes un chrétien et que vous vivez dans le péché, n'i ye chrétien de i ye hakɛ vous dɔ minɛ tuez votre vie spirituelle. i la nimaya dɔ tiɲɛ Vous kan tuez l'autorité de Dieu en vous. ala ka se min di ma y'o yɔrɔ tiɲɛ kan Tel fut donc le cas d'Adam et Ève. o kɛra adama ni hawa ta di Mais Dieu, en donnant la peau, wo ka ala ka gbolo di tuma il min na s'engage à couvrir leur honte. a ka a jɛrɛ di sa ka lamaloya lu Il ɲɛ s'engage sutura à couvrir leur péché. alu ɲɛ b'u k'o sutura ka hakɛ Seul sutura Dieu est capable à couvrir notre péché. ala kelen pe ala dahanɛ ala kelen pe le ya k'an Seul hakɛ Dieu est sutura capable à restaurer ce que nous avons perdu. an n'an bɛn dɔ tiɲɛ na ala kelen pe le di se o la kudaya Nous la ne pouvons pas le gagner nous-mêmes. an tɛ se a la kudaya la an yɛrɛ Mais ka lui, il peut le ala faire. kelen pe di se o kɛla Il peut restaurer cette vie. a di se o la kudaya la an bolo Et ce matin, o bi sɔn ma mɛn je veux que tu crois que Dieu peut restaurer n y'a une fɛ k'a nouvelle fɔ vie à ɲɛna toi. k'i ye la la ko ala di se a dɔ kuda kuraya la fana i la duniya la tɛ rɔ Il a accompli cela ainsi. a ka o la kamali tiɲa Dans Romains chapitre 5, romain ta kitabura a fɔra lolunan le dɔ verset 10. a la fari tannan dɔ Romains chapitre 5, le verset 10. a la fari tannan dɔ Il dit, alors que nous étions encore des ennemis, an tɛrɛ ɲɔgɔn ju di tuma min na Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. ala ka an bolo di ɲɔgɔn ma a denkɛ la saya fɛ Ce qu'il a promis aux jardins d'Éden là, minnu ka tiɲɛni kɛ nakɔ dɔ il vient de l'accomplir. a bɛna na la kamali Son Fils a denkɛ est mort. o sara Il a payé le prix de nos péchés. a ka o kɛ hakɛ Il a taama di réconcilié nos vies. o kɛra ka kɛ tɛdonɲɔgɔnba di Désormais, en lui, nous sommes frères et sœurs. o mari yesu fɛ an ye badenɲɔgɔn di Désormais, en lui, nous sommes les enfants de Dieu. an ye mari alaba den di La réconciliation de Jésus-Christ va dans toutes les deux dimensions. mari yesu ka min kɛ walasira senfɔnya Cette filanan bɛɛ kan réconciliation a une dimension verticale et une dimension horizontale. mɛ n ye a dɔ telen na la lɔ di Sa mort nous réconcilie avec le Père. ala saya o ye an ni ala tɛdon di Mais ça nous réconcilie aussi o avec ye les an autres fana personnes. ni ɲɔgɔn tɛdon di Donc Jésus-Christ reste le central pour nous. mari yesu ye kibalo sinbasin de di Par son sacrifice, nous sommes réconciliés a la avec Dieu. saraka bɔ sabu la o bara kɛ an bolo ɲɔgɔnma di Il nous a réconciliés a avec bara an lui. tɛdon Maintenant, nous sommes donc réconciliés an bara tɛdon an bara don ɲɔgɔn dɔ et nous serons également sauvés par sa vie. an bara kisi sɔrɔ fana La mari vie de sira. Jésus rentre en nous mari yesu la nimaya bara don an dɔ et désormais, o kɔtinɛ nous avons une nouvelle vie. a kudaya nimaya kudali y'an bolo Colossiens chapitre 1, verset 22 dit, kolosiyɛn fɔra fɔlɔman kan a la fari muwani kelenna Colossiens chapitre 1, verset 22, a la fari muwani filanan mais maintenant, kɔni sisan
Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils. Il lui a livré à la mort son corps humain pour nous faire paraître saints, irréprochables, sans faute devant Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ nous a donné la vie nouvelle. Qu'est-ce que cette œuvre a fait? Maintenant, nous qui étions brisés par la mort de Christ, nous sommes ressuscités. Nous avons encore la vie. Il y a encore l'espoir pour toi. Nous étions brisés, mais en Christ, nous sommes reconstitués. Mon frère, ma soeur, pouvait-il faire cela? Seul Dieu est capable de le faire. Il est le seul qui a pu reconstituer. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui était brisé n'est plus. Une nouvelle vie. Voilà pourquoi le livre de Thessaloniciens, l'apôtre Paul va nous appeler à garder cette vie de sainteté pour toujours. Parce que nous avons été réconciliés selon Colossiens afin de paraître saints, irresponsables devant Dieu. Nous avons réapparu. Nous sommes ainsi nouveaux. Mon frère, ma soeur, ne brise pas encore cette vie. C'est la nouvelle vie que le Seigneur t'a donnée. Et cette vie, vous devez la vivre constamment. Donc dans Thessaloniciens, il nous explique 1 Thessaloniciens chapitre 4. Chapitre 4. On commence au verset 1. Il dit, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Vous vous conduisez déjà ainsi, mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Mon frère, ma soeur, nous avons la vie maintenant avec Dieu. Nous sommes sortis de l'état du péché, le péché qui détruit, qui brise. Nous sommes rétablis à un nouveau statut, comme des enfants de Dieu. Dieu nous regarde comme des saints. Et en tant que saints, nous devons garder cette vie de sainteté. Nous devons vivre cette vie de sainteté. Et il faut que nous continuions cela tout le temps. Mon frère, ma soeur, quand tu avais rencontré Jésus premièrement, tu étais si engagé et zélé. Mais aujourd'hui, puisque tu as regardé d'autres, tu as changé ton attitude. Où est-il ton premier amour pour le Seigneur? C'est ce que Jésus adressait à une église de l'Apocalypse. Que maintenant tu n'es plus tiède, et tu n'es plus chaud, tu n'es plus froid, tu es tiède. Mon frère, où est ton premier amour? Le Seigneur t'a restauré. Il t'a donné une vie nouvelle. Il nous appelle donc à vivre dans cette vie nouvelle de sainteté. Chacun de nous doit vivre cette vie. Dans le verset 3, toujours de 1 Thessaloniciens 4, il nous dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Que nous continuions à préserver cette vie de sainteté.
Savez-vous que lui là, si ça touche quelque chose, ça va se briser de nouveau, n'est-ce pas? Si je veux le garder propre, je dois le prendre soin. Voilà pourquoi il nous appelle à prendre soin de notre vie. Il nous dit de nous abstenir de toute immoralité. Toute immoralité. Et dans l'immoralité existent tous les péchés que vous connaissez liés à la sexualité. Ceux qui ne sont pas mariés et qui se couchent avec les hommes ou avec les femmes vivent dans l'immoralité. Ceux qui sont mariés et qui quittent leur mari ou leur femme, aller avec une autre personne, vivent dans l'immoralité. Vous vivez dans le péché et dans la saleté. Et il dit, nous devons nous abstenir de telles pratiques. Parce que cela est de l'immoralité. Il dit au verset 4 que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps. Si vous voulez vivre dans la sainteté, il faut maîtriser votre corps. Il faut maîtriser votre corps. Si je ne maîtrise pas cela, même un petit chose qui va le frapper, ça va se casser. Maîtrisez votre corps pour préserver toujours pur et propre. Parce que nous sommes rétablis à notre nouveau état. Il continue au verset 6. Si nous devons garder, il dit donc, ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine. Si tu suis la femme de quelqu'un, tu lui as causé du tort. Si tu suis le mari de quelqu'un, tu lui as causé du tort. Si tu sors avec une femme non mariée alors que ce ne sera pas ta femme, tu as causé du tort à son futur mari. Si tu sors avec un homme qui ne sera pas ton mari, tu as trompé sa future femme. Que personne ne fasse du tort à son frère. Et la Bible dit dans ce verset, parce que Dieu, il va juger ce genre de personnes. Il va apporter des sanctions contre ce genre de personnes. Il fera justice de toutes les fautes de César. Nous l'avons déjà dit et nous continuons à le dire. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a restaurés à une vie de sainteté. Et nous sommes maintenant saints. Parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et étant habités par le Saint-Esprit, nous sommes saints. Je dois donc garder mon corps dans la sainteté parce que l'Esprit Saint est à moi. Si je continue à livrer mon corps à des désordres, non seulement je pèse contre mon corps, mais je pèse aussi contre celui qui y habite. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en toi, mon frère. Prends soin de ton corps. Garde-le dans la sainteté. Tu dois le présenter à son Créateur tel qu'il est. Ce n'est pas par tes propres efforts que cela y arrive. Et Dieu te donnera les moyens d'y arriver. Je voudrais encore t'encourager ce matin. Le verset 7 de 1 Thessaloniciens 4 dit, car Dieu ne nous a pas appelés à nous donner à des pratiques dégradantes, mais il nous a appelés à vivre d'une manière sainte. Ton appel est de vivre dans la sainteté. Renonce à la vie du péché.
Car le péché va briser tes relations. Il va briser même tes amitiés. Combien de personnes étaient des amis mais ne le sont plus? À cause d'une parole, un mensonge, une trahison. Tout péché brise nos relations. Mais si nous vivons une vie de sainteté, nous resterons la vie de Dieu en nous. Nous resterons l'image de Dieu en nous. Le verset 8 dit, celui donc qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu qui nous a donné son esprit. Si tu as un bon oreille et que tu as bien écouté la parole de Dieu, apprends désormais à vivre dans la sainteté. Renonce à la vie du péché. Ton vrai problème là, c'est le péché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu vois que tu n'avances pas là, si tu vois que les choses ne marchent pas là, parce que tu as ouvert la porte à la malédiction, le péché fait rentrer la malédiction. Mais si tu vis dans la sainteté, tu auras la faveur de Dieu. Il te viendra en aide au moment opportun. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ce matin, je vais t'inviter à réfléchir à ta vie. Y a-t-il un péché que tu dois confesser ce matin? Y a-t-il une pratique dans ta vie que tu dois confesser ce matin? Pour que tu puisses continuer à marcher dans la sainteté. Pour toi qui se bats maintenant tous les jours, je veux t'encourager. Le Seigneur est tout près de toi. Il est prêt à t'aider à marcher dans cette sainteté. Nous avons été déjà déclarés saints. Ça, c'est la sanctification positionnelle. Nous l'avons eu par le sang de Jésus. Mais nous avons besoin de la sanctification pratique et progressive. Chaque jour, marcher dans la crainte de Dieu. Chaque jour, vivre dans l'obéissance. Chaque jour, continuer à honorer Dieu. Que le Seigneur nous aide à demeurer dans la sainteté et à faire rupture avec le péché. Amen. Tenez-vous debout. Je vais demander à 2 personnes qui vont prier. Je vais demander à Ousmane Kondé qui va demander à Dieu pardon pour toute attitude, tout comportement que nous n'avons pas bien fait, qu'il nous pardonne, et que le péché est grave. Il détruit nos relations, mais que le Seigneur manifeste sa faveur envers nous en nous pardonnant. La deuxième personne sera le pasteur Michel Kondé. Il va prier pour une vie de sainteté. Que le Seigneur nous aide à faire du progrès dans la sainteté, à marcher d'une manière digne qui honore son nom. Nous écoutons la prière avec Ousmane. Il est Messania Tidi, Girwa Marie, Habada bi anya fe katubi ka lo anta hakel la ka anta hakel ta kayira ela hake meye akela anye kofrala anye matalila meyere yakela tun ete anamena mari an kilinkilina be karfani ilela an kumanya kusong ana domini fe anta manya ambria asite sila kamari anyi trala anda mena mari kuma kosoni ni bola anda wolela ambria me kakan kaki ko
o ye wala koju sila le kan tiɲɛni sila lo Marie i setɔ an na mɛnna di i setɔ an na madiyali kan minala di ka bɛn an taamaya kosɔn sen mɛn bila n'an ma kosa ka taama k'i tan do k'i la kibaru ɲuman lase fan bɛɛ an bɛra sen wo ta kawa di koju yɔrɔ kɔsɔnni nɔ yɔrɔ nɔɔni nɔ Marie n'i ma jafa an ma i setɔ an na mɛnna de kamasɔrɔ i n'a yirala le an na mɛn ye hakɛ di hakɛ ye ko kɔsɔnni de di i b'a hakɛ kɛ n tɛ s'i lamɛnna o de kosɔn an yɛrɛ kɛ ni bubara a lɔ ko an ɲɔ hakɛ taba tɛ an dun bɛ na ni kosa ka jususuma lase diɲɛ fan bɛɛ an yɛrɛ barakɛ diyara tɛ gbɛlɛya lu di an dun bɛ na ni Marie kosa k'i la kibaru ɲuman lase fan bɛɛ an b'o kɛ an t'a tɔnɔ ɲini fɛn dɔ di Marie i tɛ jafa an ma i tɛ an mako to Marie an lamɛn an taamayali fɛ yo i ka nisɛnima bila an nɔ ɲamɛ kan an ye se kojulu ma tankala Marie an ka fani la kosa an de se nɔ sɔrɔ na kojulu ma an biridɛri ye jafa an ma an na dɔmuni fɛ an na dɔmuni bara kɛ bibi nɔ ten an siyama bara fo i la gbiliya la kamasɔrɔ an ma kan ka tɛrɛ yɔrɔ mɛn an bɛɛ ye walala kaɲala yen ni Marie diyara tɛ mɔli setɔ an na mɛnna di ka bɛn an na dɔmuni fɛ jafa an ma an saniya ye an bɔ kɔsɔrɔ an bara karifa i la bi han habadan kosa y'o fanka bila an nɔ yo ibra an na kudakudaya ɲamɛ kan ibra an na nimaya la kudakudaya ɲamɛ kan kosa an ye taama o saniya rɔ barika ani tando ɲɛ kamasɔrɔ ilele kinikini tɛ di ilele kinikini na ilele jafala an ma an biri dɛri i denkɛ Yesu kisiba tɔɔrɔ amina. Éternel, nous venons d'écouter dans ta parole que l'homme à lui seul ne pouvait pas trouver solution, ne peut pas être remède à ce fléau, à ce mal. Mais tu as cousu pour eux, tu as fait une porte pour les sauver. Je me rappelle encore quand tu fis venir l'arche pour que toute personne y entre ait accès à la vie au temps de Noé. Seigneur, je me rappelle que c'est toi qui es venu pour sauver le peuple d'Israël après 400 et quelques années d'esclavage. En fin de compte, Seigneur, tu es venu en personne. Et tout ça, je le dis pourquoi, Seigneur? Parce que dans notre état, nous n'avons ni capacité, ni force, ni puissance pour rétablir ce qui a été brisé. Parce que ce n'était pas à nous. Ce n'était pas notre charge. Nous n'étions pas à l'origine. Et ce que tu as fait à l'origine, nous l'avons brisé. Et nous n'avons pas les formules, le chemin pour l'établir. C'est toi qui avais la formule. Et raison pour laquelle tu as adopté ces cheminements. Et par la venue de ton Fils, tu as dit que tout est accompli. Et tu nous as dit que tu seras toujours avec nous. C'est la raison pour laquelle dans l'esprit de Paul et de l'esprit de David, dans le psaume 127, tu dis que ceux qui gardent la ville, si ce n'est pas toi, ceux qui la gardent en vain. Et mais tu as dit encore, dans Thessaloniciens chapitre 3, que c'est toi qui nous affermiras. Père Céleste, Paul pouvait dire aux Romains, que gloire soit rendue à l'Éternel qui est venu pour nous libérer du péché de cet esclavage. Seigneur, nous ne pouvons pas sans toi. Nous ne pouvons pas sans ton esprit.
Nous avons tellement mis de côté ton esprit, nous ne l'avons pas écouté. Et nous te prions pour que tu nous donnes un sens à notre vie. Donne-nous la force de persévérer, de résister, afin que cet esprit fuit de nous. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à une telle vie, mais tu nous as appelés à une vie de gloire, à une vie glorieuse, à une vie de sanctification, à une vie de purification, à une vie d'élévation. Nous te prions de nous donner la force d'y mettre, Seigneur. Père Seigneur, en nous efforçant, nous voulons prendre ta place. Oui, nous avons notre part, mais nous voulons que tu agis, que tu nous donnes la force de pouvoir résister. Parce que tu nous dis, ne nous induis pas en tentation. Ce qui veut dire, Seigneur, tu peux nous épargner de la tentation. Donne-nous cette force, conscientise notre esprit, conscientise notre âme, conscientise notre corps, Père, afin de paraître glorieux devant toi. Nous avons besoin de toi. Le corps de Christ a besoin de toi. S'il te plaît, nous voulons te rendre fiers et donne-nous cette force. Nous t'avons prié et nous sommes convaincus que nous sommes exaucés et que tu conduiras. Si tu as parlé, c'est parce que tu veux mettre un terme. Et je sais que le moment est arrivé, que ça touche les cœurs, ça rentre dans les moelles et que ça nous paraît beau. Nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui a été cloué sur la croix. Amen. 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 Voilà, avant de sortir, comme le dirigeant a dit, nous allons être à la porte pour vous saluer le matin. Mais je voudrais que quand vous retournez à la maison, il y a deux choses. Dans l'histoire d'Israël, le péché de Achan a fait souffrir tout le peuple. Le péché d'une seule personne peut faire souffrir l'Église, peut faire souffrir beaucoup de personnes. Identifier et demander à Dieu de pardonner et d'ôter cela au milieu de nous. Ensuite, n'oubliez pas, peut-être que votre foyer traverse des situations parce qu'il y a un péché cassé. Demandez à Dieu de vous révéler. Parce que le péché peut détruire même un couple. C'est le cas de Ananias et Saphira. Ils sont morts à cause du mensonge et du vol. Ne jouez pas avec le péché. Donc continuons à faire cette prière. Démantelez tous les péchés que vous savez qui vivent autour de vous. Et même au sein de notre communauté, confessez cela. Si vous connaissez un comportement dans cette église qui ne glorifie pas Dieu, confessez. Tenez-vous à la braise. Dites à Dieu de pardonner pour que nous puissions retrouver la restauration. Je termine par la bénédiction et nous allons partir. L'Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, il t'a plu de nous accompagner jusqu'à maintenant. Et pendant que ton peuple a écouté ta parole et ton peuple va rejoindre les domiciles, je déclare ces bénédictions sur leur vie. Que l'Éternel vous comble de joie et de paix. Que l'Éternel veille sur vous et vous garde. Que l'Éternel soit votre guide à tous les instants et dans tous les endroits que vous partez. Que l'Éternel vous donne la force de résister. Que l'Éternel vous donne la force de lui obéir. Que l'Éternel nous garde et nous protège. Que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, la communion dans le Saint-Esprit, soit et demeure avec tout et chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et bon dimanche.